Salut maman, tu prépares ça pour qui? C'est pour ton oncle, tu sais. Il est malade. Il est pas bien. On va aller le voir tout à l'heure. Tu veux venir? Oui, bien sûr. Mais prépare-toi. Il est vraiment très malade. Il a perdu beaucoup de poids. Il arrive encore à parler. Tu sais, je lui ai même dit que tu es partie à la montagne. Ça vous fera un bon sujet de discussion? D'accord. Je rentre dans cette chambre d'hôpital. Et il est là, allongé, sous oxygène, mais conscient. Amaigri comme jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maigre. Il était tout enjoué de nous voir, très content, mais extrêmement faible. Il a remercié ma maman pour le jus qu'elle lui a préparé, et il a commencé à le boire tout doucement. Il n'a pas d'appétit, c'est ce qu'il nous a expliqué. Il commence alors à me parler de la montagne, qu'il était très fier. Bon après, avec le mal de l'altitude, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais il m'a quand même encouragée. Et puis on est parti. J'étais émue, très triste de le voir comme ça. Une des personnes que j'aime le plus au monde. 3 jours après, nous recevons un appel de la clinique où il était hospitalisé. Ça ne va pas, il n'est pas bien. Il n'est plus conscient. Son état s'est aggravé dans la nuit. Il faut absolument aller le voir. Mon papa m'explique que c'est peut-être la fin et qu'il faut s'y préparer aussi. Je ne sais pas si on peut être prêt. Est-ce qu'un jour quelqu'un est prêt à voir une personne qu'il aime mourir? Je ne sais pas. On est arrivé, et là j'ai eu beaucoup de membres de ma famille. Ils étaient tous là. Certains étaient en larmes, d'autres ne disaient rien. On m'a encouragée à aller le voir. Il n'était plus là, il était parti. Je voyais bien que c'était juste son enveloppe corporelle qui résistait. Je lui ai tenu la main et je l'ai regardé. Mais je ne sais pas s'il m'a vraiment vue. Je ne sais pas. C'était dur. J'ai discuté un peu avec certains membres de ma famille. Je suis revenue le voir pour lui dire au revoir parce que je partais. C'est là qu'il a commencé à convulser. Les infirmières m'ont expliqué que ça n'est rien de bien grave. Et que ça finira par passer. Juste avant de quitter sa chambre, je me suis retournée pour le regarder une dernière fois. Et je suis partie. Il est mort le soir même, à 20h05. Le 30 août à 20h05, c'est une date que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas si on peut vraiment être prêt à affronter la mort. Si on peut vraiment être prêt à regarder la mort prendre une personne qui nous est chère. C'est une des questions que je m'étais posée quand j'étais en voyage. Et dans des pays comme le Népal ou l'Inde, la mort est une question permanente. Autant entre les différents cultes, le lien au corps, qui est une simple enveloppe corporelle. Les personnes qui prient pour être libérées de cette enveloppe pour atteindre le nirvana. Je ne sais pas ce que je suis supposée croire. Je ne sais pas ce que je ressens vraiment. Je sais que mon oncle me manque, que je suis triste qu'il soit parti. Mais ce que j'ai tiré de ces quelques mois de périple, c'est qu'il est parti et c'est comme ça. Mais pour autant, il est encore avec nous, par tout le bien qu'il a fait. Je ne l'oublierai jamais.